Salut les amis, bienvenue pour ta guidance du lundi 2 octobre. Bon, si tu l'as pas déjà vu, j'ai fait la guidance du mois, signe par signe, donc tu n'as plus qu'à aller regarder. Je te mettrai les minutages aussi, mais là on va partir pour le 2. Et on garde les bonnes habitudes. Allez. Non, il y en a 3, je ne veux pas 3. J'en veux qu'une. Notre état d'esprit, s'il te plaît, bon ami. Hop là. Un petit clown, un petit masque, un peu rigolo. Ouais, un peu rigolo, parce que tu vois, tu as la fée derrière. Il y a une magie, il y a quelque chose qui se... Tu sais, qui apparaît ou qui disparaît. C'est comme ça que je l'ai senti. Ria, tu vois? Je le sens pas méchant, ce clown, bizarrement. Et on te parle de comprendre. Ouais, moi je sens comme un espèce de tour de magie, quelque chose qui apparaît ou qui disparaît, mais quelque chose qui est favorable pour toi. Alors attends. On te parle de couper la communication, couper le téléphone, je t'en prends un autre, et t'isoler peut-être, regarder dans le miroir. Peut-être être dans une phase d'introspection un petit peu. Et pourtant, regarde, on a le micro. Pouvoir t'entendre toi, sans avoir d'interférence, d'avis des autres. Et pourtant, tu vas comprendre pourquoi tu es en mode comme ça. C'est bien. Non, si, je le sens vraiment pas négatif, ce clown. Parce qu'on te demande de rire de la situation. Rire de toi-même. Alors, Nicolas... Attends, ça y est, je suis partie. Je suis partie. Mon cerveau, il est loin. Allez. Laissez... Ah bah tiens. Laissez partir. Laissez partir un soutien. Laissez partir quelqu'un qui t'a longtemps soutenu. Laissez partir quelque chose, une situation un peu compliquée. Pourtant, c'est une béquille, quelqu'un qui était là avec toi tout le temps. On a le regard, on a le secret. Ouais, tu vas apprendre une situation, tu vas apprendre quelque chose qui va te permettre de voir à l'intérieur de toi, d'explorer ta propre vérité. Tu l'as là, regarde. D'aller camper dans ton corps. Et on parle de passage à une page blanche. Où vraiment, tu vas passer un moment où tu seras toi face avec toi-même, devant tes responsabilités. Et malheureusement, tu n'auras personne sur qui rejeter la faute ou sur qui te soutenir. Ouais, là... tu vas prendre un grand secret, donc ça peut être sur toi comme ça peut être sur les autres, mais ça va te permettre de toi prendre un peu de recul sur la situation. On te parle de résistance et de silence. Tu as longtemps résisté à cet appel méditatif, à ce moment de solitude en fait. Tu as toujours voulu être entouré tout le temps, d'être soutenu tout le temps, parce que justement, tu avais peur de cette page blanche. Et pourtant, demain, tu vas être dans l'obligation de le faire et qu'au contraire, tu vas te rendre compte que tu es une bonne personne. Tu vas te rendre compte que ah, ça y est, m'a troublé. Tu vas te rendre compte que tu es une bonne personne et tu vas te rendre compte aussi que tu as besoin de ce moment de solitude pour pouvoir te retrouver toi et pour pouvoir savoir qui tu es. Pour pouvoir ouais, te remettre toi en question. Wow. Et ça va même t'en faire rire, hein, parce que tu vas te rendre compte que ça fait longtemps que tu t'étais perdu. Hein. Allez, zou. J'ai la maladie, j'ai le chemin, j'ai la guérison, j'ai l'envie. J'ai la gratitude, le silence, les chaînes, la vérité
la joie et le nettoyage. Donc là, il y a des gens qui guérissent, là, il y a des guérisons. Voilà, moi je te l'annonce tout de suite. Hein. Ouais, là il y a des guérisons, un long chemin, un long périple par rapport à une maladie. Je suis pas médecin. Si t'es malade, va voir le médecin. Mais là, il y a des gens qui ont passé de grosses épreuves et qui voilà, passent dans une période où là, ils vont être en mode guérison. On parle derrière de temps. Donc c'est peut-être que ça fait longtemps hein, que tu étais malade. Hein. Mais là, ouais, on te parle de temps. On t'a dit le temps fait les choses. Ça peut être aussi que tu peux apprendre que tu es malade, mais on te dit que le temps fait les choses. Bon. Là, derrière, on a l'écriture, la nature, l'exploration et la page blanche. Alors, attends, ça pourrait être des personnes qui pourraient écrire des bouquins sur la lithothérapie, tu sais, sur la nature. Ça fait longtemps que tu as entendu parler de ce message-là et que ça parle et que tu as envie de le faire, mais que tu n'as jamais pris le temps pour le faire. On te dit qu'en explorant la nature, en explorant ton intérieur, en t'explorant toi, tu vas pouvoir résoudre cette panne sur la page blanche. Je ne sais plus comment ça s'appelle, bah, tu sais. Si ça te concerne, tu vas le savoir, si tu vas comprendre. Il y a un moment où tu as douté de toi et tu n'arrivais plus à avancer. Donc, on te dit peut-être que c'est avec la nature que tu vas pouvoir régler ce souci-là. Va faire du camping, va bouger, va t'enraciner quelque part, voilà. Ou dans les bouquins sur la nature, qui va pouvoir t'aider à résoudre ton souci-là, résoudre ton problème. T'as longtemps résisté, hein. Pour moi, tu as l'appel de la nature. Hein. Tu as longtemps résisté à ça, mais là, ça y est, tu te sens, tu vas être dans l'obligation de le faire parce que ça va être plus fort que toi. La nature va t'appeler. Après, avec l'envie, la maladie et la gratitude, là, tu attends un signe, tu attends un geste de l'univers et tu l'attends tellement fort que ça t'en rend malade, quoi. Parce que pour toi, tu as l'impression que si tu n'as pas ce fameux signe de l'univers, tu ne peux rien faire. Pourtant, on te parle de chemin, de silence et d'envie. Là, on te dit que dans la méditation, dans ton toit intérieur, tu trouveras la solution. L'univers, oui, va pouvoir t'aider. Mais il ne faut pas que tu restes enchaîné au chemin que de l'univers, en te disant, ben, c'est que l'univers qui va pouvoir me donner ma réponse. Non, tu la connais, la réponse, dans ton cœur. Donc, mais pour ça, il faut que tu apprennes à méditer, il faut que tu apprennes à faire quelque chose qui te permet de sortir un peu de ton quotidien, tu vois, sortir de ton métro boulot dodo, de ton H24 téléphone, Netflix et tout ça. Il faut que tu arrives à prendre du recul et aller regarder à l'intérieur de toi. C'est beau ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. On te parle d'envie de vérité et de guérison. Tu vois, tu l'as cette envie de vérité. Tu as envie de savoir pourquoi il y a des choses qui bloquent dans ta vie, pourquoi tu es enchaîné peut-être à une maladie, pourquoi tu es enchaîné à quelque chose qui te bloque, alors que derrière, on te promet la gratitude, la joie et la guérison. Mais c'est parce que ça, déjà, on te parle de nettoyage, donc il y a un nettoyage énergétique à faire à ce sujet-là. Il y a des mauvaises ondes, tout ça à sortir qui n'est pas bon pour toi. Mais derrière, on te parle de silence, de chemin et d'envie qu'il faut que tu arrives à aller dans le silence. Donc, si tu crois en Dieu, de faire des prières, voilà, et de sortir dans une victimisation de ta maladie ou de ta situation compliquée. J'ai l'alimentation. Alors, ça peut être des personnes qui font, avec le nettoyage et l'alimentation, des jeûnes. Et on parle de secret. Alors, peut-être que le secret, c'est de faire un jeûne, tout simplement. Hein, de jeûner pendant quelques jours pour pouvoir retrouver une pureté intérieure de ton corps, pour pouvoir guérir une maladie. Hein. Derrière, on a vraiment, je l'ai encore, le soutien. J'ai le soutien, j'ai la demande, j'ai l'écriture, j'ai la nature et le passage. Tu vois, vraiment, on parle de nature. Alors, si tu as va voir le médecin si tu as une maladie, d'accord. Mais si tu y crois et que les plantes peuvent t'aider à te soulager tes maux, tu peux en abuser et en user. Parce que là, on te dit que c'est une bonne béquille pour toi. Demande, écriture. Alors, il y a des vœux, tout ce qui est vœux à la lune, tout ce qui est écriture automatique, tout ce qui est dans la spiritualité, là, on te dit que tes demandes doivent être faites pour te soutenir dans un passage, d'accord,
Mais derrière, c'est juste un passage. Hein. L'abondance, la victoire et ressentir, tu vois. C'est juste, là, on te dit que c'est un soutien. Tout ce qui est écriture, écriture et demande à la nature, à Dieu, à l'univers, tout ça, c'est un soutien, ça peut t'aider à passer tes moments difficiles. Mais derrière, il faut derrière, toi, tu crois à toute cette abondance, à cette victoire. Parce que il y a l'histoire de offrir et recevoir. Tu peux pas aussi tout recevoir sans rien donner. C'est pas possible, ça non plus. S'il y a un aller, il y a un retour. Bon, ça s'appelle le karma, mais il y a un retour karmique aussi demain. On te parle de maladie, tu vois, maladie, changement de direction. Il faut que, oui, tu es malade, certes, si tu es malade, si c'est ça que ça te parle, d'accord? Oui, tu as une difficulté. Et je l'accorde, je le comprends. Par contre, il ne faut pas que tu restes dans cette victimisation. Il ne faut pas que tu restes enchaîné dans ton problème. Parce que là, il y a vraiment un changement de direction qui va aller vers cette victoire. Mais ça, c'est toi, tu es obligé d'aller, tu vois, explorer ton intérieur. Aller explorer, aller savoir pourquoi ça se passe comme ça. Et derrière, on a la transition et on a le pardon. Donc, il faut que tu arrives à te pardonner quelque chose que tu n'as pas fait, ou pardonner une personne, pardonner une situation qui te met dans une situation de maladie. Ça peut être une dépression, un burn-out, ça peut être tout ce qui est migraine, ça peut être maux de ventre, stress, ça peut être tous ces trucs-là, mais ça te met dans une situation ou colère, ça peut être ça aussi, tu vois. Mais on te demande de vraiment passer à autre chose, laisser les choses faire, parce que c'est toi qui as le choix par rapport à ta vie. Et le problème, c'est que si tu restes dans ton cercle infernal, tu ne changeras rien. Et la fameuse joie et gratitude qui est promis n'arrivera pas. Parce que tu n'arrives pas à faire le silence dans ta vie. Tu n'arrives pas à calmer tes émotions, calmer ton ego et calmer quelque chose qui rumine dans ton cerveau tout le temps. Là, vraiment, on te parle de nettoyage, c'est le secret. Hein. Donc, purifie-toi. Passe de la sauge à la maison, fais un bon petit bain purificateur avec du sel, ça peut être un jeûne, voilà, ou arrêter certaines alimentations, faire un régime pour certains ou certaines, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire demain, ouais, il y a des gros bouleversements. Après, je pense que cette lune, elle nous a tous impactés, hein, je sais pas ce que tu en penses. Mais il y a des gros bouleversements dans les vies de tout le monde là. Allez. On va les regarder. Je te fais des... Allez, signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Et je te prends le petit oracle de l'intuition et je t'en prends deux. Eh ben voilà, lâche prise. T'as compris ou pas? Allez, signe de terre. On parle ange gardien et automne. Ton ange gardien ne t'a pas laissé tomber. Là, on te dit que ton ange gardien est là, tout de suite avec toi. Les signes de terre, d'ailleurs, je ne t'ai pas montré, voilà. Mais demande-le, si jamais lui, il est là pour toi et que tu lui fais pas savoir que tu as besoin de lui, il ne pourra pas t'aider. Donc voilà, pose-lui la question, demande-lui de t'aider. Signe d'eau. On te parle de pardon et du début. Ah, toi, tu commences le début de ton cheminement. Le début de ton pardon. Le début de quelque chose où tu passes à autre chose. Super. Les signes de feu. Intuition et destin. Suis ton intuition. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Intuition et destin. On te parle de suivre ton intuition, de suivre ta destinée, ton ressenti, suivre ta vibes. Parce que pour moi, c'est pas une mauvaise chose là. Et signe d'air. Travail. Et échec. Oulou. Il y a quelque chose qui s'arrête pour toi. Hein. Il y a un boulot qui aurait dû être fait. Là, on parle d'union derrière. Peut-être que tu arrêtes un travail pour t'unir avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ouais, peut-être que
Ouais. Il y a un travail qui aurait dû être fait et qui ne se fait pas. Ou qui tombe à l'eau. Mais on te parle vraiment d'union derrière. Donc il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Non, quelque chose qui ne se fait pas. Il ne s'arrête pas. Quelque chose qui aurait dû être fait mais qui ne se fait pas. Parce que derrière, il y a un autre contrat. Il y a une autre union. Et c'est pas un travail là, c'est vraiment une collaboration. Tant mieux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je te souhaite un bon lundi, je te fais un gros bisou. Je vous love. Ciao, ciao.